Hola, hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, les amis, on va regarder vos énergies pour ce vendredi 10 février 2023. J'espère que tout le monde va très très bien. Je vous rappelle évidemment que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez aller plus loin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le tarotdemalou.com. Comme d'habitude, on commence avec les signes de feu. Les béliers, les lions et les sagittaires. Allez, quelle est votre énergie principale, les amis? On a un magnifique roi de denier. On vous parle de stabilité. C'est une journée posée, c'est une journée calme, c'est une journée où il n'y a pas de surprise, entre guillemets. Il y a une forme de maîtrise. Tout se passe bien, c'est assez fluide et c'est assez carré. Pour certains, on peut parler de bonnes nouvelles au niveau du travail, au niveau de la matière. Quel est votre atout pour cette journée? La 5 d'épée, vous arrêtez de vous prendre la tête. Tout simplement, les soucis, vous les mettez de côté, que ce soit des soucis professionnels, des soucis financiers, des soucis émotionnels, vous les laissez de côté, vous vous ressaisissez dans un sens et vous vous recentrez sur cette stabilité, cette matière. Dans la matière, il n'y a pas de doute. Blanc, c'est blanc, noir, c'est noir. Il n'y a pas à se poser 1 milliard de questions. Donc, on laisse un peu les angoisses et les interrogations de côté, d'où peut-être cette légèreté et ce bien-être retrouvé. Le défi, le challenge, c'est on a du mal quand même à passer au-delà d'une situation, une rupture qui peut peut-être vous déstabiliser, vous déstabiliser. Il y a eu une forme d'échec. Peut-être qu'il y a une promotion que vous avez demandé que vous n'avez pas eue. En fait, il y a une vibration positive, mais c'est peut-être moins que ce que vous vouliez. Je vous donne un exemple. Vous avez demandé une augmentation de 300 €. Vous avez eu une augmentation de 200 €. Il y a l'augmentation, mais moins que ce que vous désiriez. On vous demande quand même de passer au-delà. Ce que j'ai, c'est que la récompense, elle est plutôt juste. Il ne faut pas que ça vous turlupine trop. On vous demande d'avancer, les amis. La réussite, c'est ça, c'est on avance, on y va. On prend ses responsabilités, on accepte la nouvelle, on l'accueille, on la comprend. Tout va bien. Et c'est ce que je vous disais, on parlait de bien-être, de mieux-être. On retrouve ça en dos de deck. C'est une journée où ça va, les choses se passent bien, les choses se passent. Il y a peut-être une micro-déception, mais vous la dépassez parce que il y a autre chose derrière. Alors, soit c'est très concret et vous le voyez, soit vous le ressentez. En tout cas, ça va. Voilà. Un petit message pro pour chacun d'entre vous. Et on commence avec les béliers. Tout va bien, bonne entente, très bonne nouvelle. On parle d'abondance. Vous allez avoir de bonnes surprises. Les lions. Les conflits au travail, ça ressort. Vous sortez des conflits, vous bossez évidemment, mais vous sortez des conflits d'ego, des conflits peut-être avec les collègues ou les supérieurs. Il y a quand même cet esprit de compétition, j'ai un objectif et je vais l'atteindre, mais vous ne vous préoccupez plus des autres, ce qui fait que vous avancez beaucoup plus vite. Et les sagittaires, on a le roi de bâton, vous êtes déterminés, vous savez ce vers quoi vous allez. Et on parle quand même d'une très très bonne énergie dans le niveau pro. Tout se passe très bien, peut-être même des nouveaux contrats. Si vous êtes indépendant, il y a vraiment quelque chose qui se dégage. Pour tous, on a lâché prise en dos de deck. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une très belle avancée, une très belle évolution. Et vous commencez à voir comment vous avez bougé, que ce soit au niveau matériel avec des bonnes nouvelles, au niveau émotionnel et mental aussi, où on arrête de se prendre la tête. Vous récoltez les fruits d'un travail que vous avez déjà commencé au niveau pro. Voilà les amis. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Allez, on commence avec les béliers. On parle de mystère, vous vous posez des questions sur une personne. Mystère et la violence, l'agressivité. Peut-être que votre autre a changé de comportement depuis quelque temps, peut-être du silence, de la distance. Je sens que ça vous agace, je ne vais pas vous dire le contraire, mais vous laissez filer, vous laissez couler, vous laissez faire. Il y a une forme de confiance dans ce nouveau comportement. C'est comme si vous acceptiez que vous ne pouvez rien faire. Et du coup, vous êtes dans une énergie de patience, vous attendez que
que votre autre se sente mieux pour peut-être aborder le sujet. Les lions, qu'est-ce qu'on a, les lions? On a l'emprise, la manipulation et l'amour virtuel. Il est peut-être temps de lâcher prise là sur une personne qui... Il y a des échanges, des promesses, beaucoup de paroles, mais pas beaucoup d'actions. Ce que je sens, c'est que vous en avez conscience, mais vous avez du mal à lâcher, parce que ça vous apporte quand même quelque chose. Si vous restez là, vous avez du mal à lâcher. Donc attention à ne pas trop vous laisser embobiner. Ce que je sens, c'est que vous voyez l'autre qui essaie de vous embobiner, vous ne rentrez pas dedans, mais il y a quand même cet espoir que ça s'améliore. Attention à ça, attention à la dépendance affective, les amis. Et enfin, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? On a la blessure, le chagrin et le passé, l'expérience. On revient sur un sujet sensible, sur un sujet qui fait de la peine. Je sens que c'est pas négatif. J'ai l'impression que vous faites ça pour clôturer quelque chose, pour clôturer une expérience, pour la transmuter et pour avancer. On termine avec un petit message des anges pour chacun. On commence avec les béliers. Tes guides t'invitent à faire confiance aux événements qui arrivent. Les lions, l'archange Sandalphon t'aide à découvrir la vérité. Et enfin, les sagittaires, tes guides sont là, mais ton mental t'empêche de ressentir leur présence. Voilà les amis, je vous dis à tout très vite. Merci beaucoup et bisous. Ciao, ciao. Les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce vendredi. Qu'est-ce qui sort les amis? On va aller voir votre énergie principale pour cette journée. Hop, elle est là. La 2 de bâton, on réfléchit, on cogite, on se pose des questions, on pèse les pour et les contre. Ouais, beaucoup de peur qui remonte. Vous avez une envie, un projet, mais il y a beaucoup de doutes là qui vont pointer le bout de leur nez, tout simplement. Et le travail là de la journée, ça va être évidemment de les écouter, hein, parce que il y a des peurs qui ne sont pas fondées, mais il y en a d'autres qui sont peut-être plus réalistes. C'est arriver à faire le tri et surtout arriver à dépasser les obstacles. Donc c'est vraiment une journée d'observation. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Quelle est votre qualité de la journée? L'impératrice, vous êtes dans la créativité, vous êtes prêt à affronter ces obstacles, vous êtes prêt à trouver des solutions, vous êtes plein de ressources et je sens qu'il y a une bonne dynamique. Peut-être que parfois vous aurez l'impression de baisser les bras, mais moi ce qui vibre, c'est que vous allez trouver une solution à chaque souci. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème et que c'est pour le coup une peur qui n'est pas réelle, qui n'a pas lieu d'être et qu'on peut laisser de côté. Quel est votre défi, votre challenge, les amis? Allez, la chose sur laquelle il va falloir faire attention, l'équilibre. La 2 de bâton parle aussi d'équilibre. Les 2 dans le tarot parlent de justesse, d'équilibre. Là, on a la justice qui est là, l'équilibre absolu finalement. Attention à ne pas chercher l'équilibre absolu, d'accord? C'est comme si vous étiez en attente de perfection, là, les signes de terre, c'est 1 + 1 = 2. Donc c'est bien parce que ça permet d'avoir une base, un référentiel et ça permet de se caler sur quelque chose, mais il ne faut pas que ça devienne un obstacle. Donc ne cherchez pas à tout prix la perfection et ne soyez pas trop dur avec vous. Voilà ce que l'on m'envoie. Quelle est votre réussite, les amis? Allez, quelle est votre réussite pour la journée? La fête, la joie, la célébration. On est sur un 4 aussi. Le 4 parle également d'équilibre. Quand je fais ma formation au tarot, pour comprendre le 4, je parle souvent des 4 piliers, des 4 murs d'une pièce. Donc là, c'est ça. Donc, ne cherchez pas à tout prix l'équilibre. L'équilibre parfait, il n'existe pas. Et en lâchant prise là-dessus, vous allez le trouver. Vous allez trouver la bonne recette, la bonne formule et débloquer peut-être une situation qui vous semble bloquée. Un message professionnel pour chacun d'entre vous. Allez, on commence, on mélange et on y va. Les taureaux,
Les taureaux, ça va vite, ça va très très vite. Beaucoup de nouvelles, beaucoup de travail sur cette journée. Si vous êtes en recherche d'emploi, c'est possible qu'il y ait pas mal de propositions. En tout cas, ça va vite, ça pulse et c'est une énergie qui vous fait beaucoup de bien. Il n'y a pas de doute là, il n'y a pas de doute, vous êtes serein. Et je pense que vous allez avoir le choix. Attention au choix. Les vierges, on a la 8 de denier, vous vous impliquez à fond dans un projet, vous vous investissez et ça vous fait du bien. Et ce que j'ai, c'est qu'il y aura des retombées très positives. Et enfin, les capricornes, on a quand même le roi de denier, c'est jackpot, c'est la stabilité. Vous êtes droit dans vos bottes, vous maîtrisez votre environnement professionnel et ça se passe extrêmement bien. On a pour tout le monde en dos de deck la 4 de coupe. On parle d'une forme de routine, d'habitude, de maîtrise de l'emploi. C'est pour les uns, on s'investit, pour d'autres, on s'est investi, on récolte ce que l'on a semé. Et encore là, pour les taureaux, c'est vous avez la maîtrise de votre emploi et on va aller venir vous chercher pour ceci. On continue avec le sentimental, les amis. Un mot pour chacun. Allez, les taureaux. On a la rivalité, la tierce, pardon. Je vous montre ce qui est écrit, mais pas le dessin. On a la rivalité, la tierce, la suspicion, les doutes. Alors, soit on doute de son autre, de son conjoint, quelqu'un avec qui vous êtes, si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple, vous allez perdre un peu espoir sur une personne. Vous allez vous dire non, mais de toute façon, je l'intéresse pas. Si ça se trouve, il a quelqu'un d'autre. Nanani, nanana. Il y a une histoire de compétition qui va rentrer. Attention, les taureaux. Ce sont des peurs. Ça veut pas dire que c'est réel. Ça veut pas dire que c'est pas réel. C'est-à-dire que là, on en est vraiment au stade du mental qui prend de la place. Donc, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à en parler. C'est soit on éclaircit la situation, soit on la laisse de côté. Mais attention à ne pas vous laisser bouffer par des doutes et des questionnements. Les vierges, on parle d'espoir, de rêve. Super, ça remonte, les vierges. On a la beauté, l'admiration. C'est possible qu'il y ait une rencontre, des nouvelles d'une personne, une belle journée. Au niveau relationnel, ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous recharger en énergie très positive et vous allez vibrer très beau et très haut. Si vous êtes célibataire, c'est possible qu'il y ait une rencontre positive. Et enfin, les capricornes au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on a ? On a la fidélité, la loyauté. Super. On a l'ennui et l'usure. Ça, c'est moins super. Peut-être un peu blasé, là, hein, les capricornes des relations. Ce que je ressens, c'est c'est toujours pareil. Je m'ennuie. Et vous êtes en train de repenser peut-être vos attentes. C'est qu'est-ce que vous voulez en amour ? Qu'est-ce qui vous fait du bien ? Qu'est-ce que vous voulez, tout simplement ? Et c'est être fidèle à soi, hein, c'est ça qui ressort. Est-ce que vos attentes sont vraiment justes pour vous ? Parce que j'ai l'impression que quand vous rencontrez une personne qui correspond à votre prisme, ça vous convient pas. Donc peut-être de revoir vos attentes et un ou deux changements peut faire que beaucoup de choses bougent. Voilà les amis. Un mot des guides, un message des guides pour chacun. On commence avec les taureaux. Cet événement imprévu est envoyé par ton ange gardien. Les vierges, ton ange protecteur te demande de modifier tes habitudes de vie. Et enfin, les capricornes, tes guides sont là, mais ton mental t'empêche de ressentir leur présence. Encore une fois, les amis, vous prenez ce qui vibre, vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et moi, je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Les signes d'air, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce vendredi. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, c'est parti. On va aller voir vos énergies principales et on va commencer, comme toujours, avec l'énergie qui va dominer votre journée. La force, le courage, vous ne lâchez rien, vous êtes déterminé. Oui, vous avancez beaucoup. Alors, ce que je ressens, c'est que... Je sais pas pourquoi, hein, parce que c'est pas forcément des cartes qui parlent de travail, mais ce que je sens, c'est que vous allez beaucoup avancer sur le travail. Vous allez approfondir. Alors, c'est pas forcément votre métier principal,
Et c'est peut-être approfondir un projet, approfondir une envie de créer une entreprise. Vous allez bosser là-dessus, c'est ce que j'ai. C'est vous êtes déterminé à vous dépasser. C'est ce que je ressens. Si ça n'a pas de rapport, si ça ne vibre pas avec le travail, vous laissez de côté, mais vous restez quand même déterminé à avancer et à creuser. C'est vraiment cette idée que j'ai. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Vous laissez les croyances limitantes partir. C'est ça que vous allez travailler. Il y a des choses qui avaient peut-être tendance à vous bloquer, à vous saboter ou à favoriser peut-être une capacité d'auto-sabotage. Et là, vous allez dépasser tout ça et vous avancez. Quelle est la chose sur laquelle il va falloir faire attention, les amis? Attention à qui vous parlez de vos projets, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient personnels. Attention, gardez les choses pour vous. Pour 2 raisons. Il y a le risque déjà que des gens vous piquent votre idée. J'ai vraiment ça qui ressort. Donc, moins on en dit, mieux c'est. Et il y a aussi des gens qui peuvent vous décourager. Ça va plomber dans tous les cas. Donc, gardez pour vous. Parlez-en à la rigueur à des gens d'extrême confiance. Mais méfiez-vous des oreilles qui traînent. Voilà ce que j'ai. Votre réussite, les amis, tout s'éclaire, tout devient fluide. C'est possible d'ailleurs qu'il y ait quelqu'un qui vous bloque dans cette avancée. Ouais, je sens qu'il y a quelqu'un qui vous bloque dans la réussite, quelle qu'elle soit. Encore une fois, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être le relationnel. Et la papesse nous parle aussi, la deuxième carte qui est sortie pour vous les signes d'air, des non-dits, des choses que vous allez démêler. C'est là où vous allez creuser. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer à partir du moment où vous prenez conscience qu'il y a une personne qui vous sabote un peu. Et surtout à partir du moment où vous allez prendre de la distance. Voilà les amis, on continue avec le professionnel. Allez, professionnel pour les signes d'air, qu'est-ce qu'on a? On commence avec nos amis Gémeaux. On a la 10 de denier, c'est concret, il y a des réussites, c'est carré, tout va bien. Et il y a peut-être même des très bonnes nouvelles pour vous pour cette journée. Les balances, on a l'empereur. Vous passez à l'action, vous avancez, vous créez, vous mettez des choses en place, vous posez des actes concrets. Et enfin, les Verseaux, beaucoup d'envie, beaucoup d'idées. C'est très positif, mais attention à pas trop vous éparpiller par contre. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de denier. Tout ça est maîtrisé, quel que soit votre signe. Pour les signes d'air, enfin, que vous soyez, voilà, Gémeaux, Balance ou Verseau, vous êtes maîtrisé, vous faites très attention à ne pas... à ne pas être en perte. Je sais pas comment vous dire. Vous faites attention. Les Gémeaux, ça rentre, tout va bien. Les Balances, vous posez des actes concrets, mais c'est complètement maîtrisé. Et les Verseaux, c'est là où ça peut être un peu plus border. Mais vous avez plein d'idées, mais quoi que vous fassiez, quelle que soit l'idée que vous allez mettre en place, vous savez que vous n'allez pas vous tirer une balle dans le pied. Voilà les amis. On continue avec le sentimental, un mot pour chaque signe. Et on commence avec nos amis Gémeaux. Gémeaux, on a le pardon et la compassion. Et on a la timidité, la prudence. J'ai un très mauvais... là, j'ai l'impression qu'il y a eu des gros conflits sur les couples. Par exemple, une déception vis-à-vis d'une personne. Ça peut être un couple, ça peut être un crush, attention. Il y a une grosse déception et là, vous passez au-dessus. Vous passez au-dessus, c'est très timide, c'est très calme, mais vous décidez de passer au-dessus. Il y a certains Gémeaux qui ne sont pas prêts à avancer, enfin pas forcément avancer, mais qui ne sont pas prêts à quitter une relation. Et vous préférez pardonner. C'est tranquille quand même. Pour certains, je suis désolée, ça vient là. Et c'est pas du beau qui vient. Pour certains Gémeaux, ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a de la trahison dans le couple. Vous le savez, mais vous préférez ne pas voir. Donc vous allez pardonner, c'est très prudent. Et en fait, j'ai l'impression que c'est reporter le problème. Encore une fois, c'est très précis. C'est un message pour une ou deux personnes. Si ça ne vibre pas, ne prenez pas les amis. Les Balances, qu'est-ce qu'on a? On a la générosité et le partage, les amis. Beaucoup d'amour, beaucoup de soutien de la part de votre entourage. On a quand même la trahison et le mensonge. Vous avez été
il y a quelque chose qui a été très dur à vivre pour vous. Et ce que j'ai, c'est que vous êtes entouré de bonnes personnes. Donc, vibrez ces bonnes personnes, essayez de couper avec le passé, et il est temps d'avancer. Et enfin, les Verseaux au niveau sentimental, écoutez, on en a eu deux. On a eu la colère et l'âme sœur, la destinée. Ce que j'ai, c'est qu'il y a une incompréhension, ça n'avance pas. Soit le couple n'avance pas, soit la personne que vous pensez qui vous est destinée n'est pas là, vit autre chose avec quelqu'un d'autre. Il y a vraiment cette énergie de colère et d'injustice. Attention au conflit aussi, du coup. Attention au conflit, les Verseaux. Essayez de vous recentrer sur vous. Peut-être, si vous êtes seul et que vous attendez après une personne, plutôt que d'être en colère parce que cette personne ne bouge pas, peut-être voir si c'est pas quelqu'un d'autre qui vous est destiné. Mais là, je vous sens contrarié et très, très agacé. Un petit message des guides pour chacun. Les Gémeaux, l'archange Uriel te demande de faire confiance à tes projets de cœur. Écoute ton intuition, le Gémeaux. Balance, l'archange Uriel, pareil, te demande de faire confiance à tes projets de cœur. Laissez le mental de côté un peu là, les Gémeaux et les balances. Et les Verseaux, tes guides sont là, mais aux surprises, ton mental t'empêche de ressentir leur présence. Lâchez le mental, les signes d'air, c'est nécessaire pour votre épanouissement. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à tout très vite. Ciao. Les signes d'eau, on termine cette vidéo avec vous, les cancers, les scorpions, les poissons. On va aller voir vos énergies pour ce vendredi. Allez les amis, j'espère que vous allez bien, évidemment. On va aller voir l'énergie qui prédomine. Qui prédomine cette journée. On a la 8 de denier, c'est super. Vous bossez. Oh, il y a eu des reproches de fait là. Il y a eu des reproches de fait, que ce soit au niveau pro, au niveau perso. Il y a eu quelque chose qui vous a énormément contrarié, mais passé la contrariété. C'est comme si vous acceptiez plus ou moins que l'autre avait pointé du doigt quelque chose à travailler, et là, vous êtes prêt à le travailler. Ça vous a mis un petit électrochoc. C'est plutôt positif dans mon ressenti, mais c'est vrai que là, la remarque, vous l'avez pris comme un coup de couteau, là. Vraiment, ça vous a brisé le cœur. Bon, l'ego en a pris un coup, évidemment, mais vous êtes prêt à travailler là-dessus. Vous avez pris conscience. Ça vous a aidé à prendre conscience. En atout, on a le diable. Alors, c'est un atout et c'est aussi un petit défaut, là. C'est que ça vous a un peu titillé, ça vous a un peu énervé, donc ce travail, vous le faites, ce que je ressens, un peu en réaction. Un peu en réaction de ce qu'on vous a dit. C'est « Ah ouais, il trouve que je procrastine ?» Ben, tu vas voir si je procrastine. C'est un peu ça. Donc, à la fois, c'est un atout parce que c'est ce qui vous permet, de mettre en action, de bouger des choses et de vous donner de la motivation, on va dire. Mais attention à ce qu'elle ne soit pas trop toxique, cette motivation. Hein. Vous faites ça pour vous. Vous faites pas ça pour l'autre. Qu'est-ce qu'on a en petit truc sur lequel il va falloir faire attention? L'équilibre. Encore une fois, ne faites pas ça pour les autres. Si vous faites ça pour l'autre ou les autres, vous allez voir que ça ne va pas du tout fonctionner. Ça ne va plus vibrer et vous allez... ça va vous gonfler. Vous allez baisser les bras ou vous allez vous fatiguer. C'est vraiment, prenez le temps de trouver ce qui est bon pour vous et de travailler là-dessus. Certes, vous réagissez par rapport à une remarque, une réflexion. Ok, on prend le positif, mais vous le faites pour vous, j'insiste. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? La reine d'épée, vous allez réfléchir, vous allez prendre du recul, ça c'est cool. Passez l'énervement, passez l'agacement, vous allez vous reconnecter à vous. Vous allez lâcher prise là sur ce qui a été dit et vous allez vraiment vous centrer là-dessus. On vous a peut-être fait des remarques sur la gestion de vos finances ou du foyer. Ça vous a piqué, hein. Je vous dis, c'est un truc qui vous a piqué, qui vous a pas du tout plu. Mais passez, voilà, l'agacement, la colère, c'est... Vous arrivez, si vous voulez, à prendre le message qui est positif pour vous et vous allez avancer pour vous, j'insiste. Voilà les amis. On continue avec le professionnel. Un message pour chacun. Allez. On y va. Les cancers. Conflit. Guerre d'ego là au boulot.
Il est là, hein, votre moteur. Hein. Gros, gros conflit. Donc, si ça vous motive, cool. La concurrence fait toujours du bien. Mais attention à ne pas rentrer dans des guéguerres inutiles. Les scorpions. Il y a un choix à faire au niveau du travail. C'est très tendu le travail. C'est comme ça que je le sens. Le choix, c'est soit je suis positif, soit je suis négatif. C'est comme ça que c'est ce qu'on m'envoie comme image. Vous allez plutôt décider d'aller vers le positif, mais il y a un moment où je sens les scorpions que vous allez avoir envie de pulvériser une personne. Vous allez vous ressaisir, mais vous allez faire le choix du beau, du positif, d'être solaire, d'être rayonnant. Mais ça va pas être évident pour vous. Et enfin, les poissons. Les poissons, on retrouve notre reine d'épée. Super, vous allez analyser, vous allez observer, vous allez prendre le temps de cibler votre besoin et vous allez foncer. Vous allez aller chercher quelque chose de façon très réfléchie et très rationnelle. Ce qui est rare pour un signe d'eau. Non, je plaisante, c'était le petit tacle pour vous les poissons. C'est rare dans le sens où vous n'allez pas vous laisser bouffer par vos émotions. Vous allez prendre le temps de réfléchir et vous allez y aller. Et pour moi, c'est plutôt un très bon ressenti. Allez, un petit message d'amour. Un petit message d'amour. Les cancers, on a la stabilité, l'équilibre, superbe, et l'ennui et l'usure. Bon, c'est pas méchant. On a le oui derrière, on est plutôt bien, construction. Vous êtes, si vous voulez, dans une relation d'amour stable, pépère pour certains, routinier. Et vous, ça vous convient très bien. Tout simplement. On construit, on prend le temps et on parle quand même d'une union qui est solide, d'une union solide. Pour certains célibataires, vous êtes bien dans votre célibat. Voilà ce que j'ai. Pour cette journée, on est sur une journée. Mais vous êtes plutôt bien dans ce célibat et tout va bien. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile d'Aphrodite, la roue de l'amour. Et l'amour platonique, super, ça va bouger, ça va bouger. Ça va bouger. On met un petit coup de peps, là, les scorpions, sur une histoire, un petit flirt. Là, on passe à l'action, on y va, on saute le pas. On passe du platonique à la passion, les amis. De toute façon, le platonique ne vous va pas du tout. Et enfin, les poissons. On a la communication, la timidité, la prudence. Vous marchez sur des œufs. Générosité, partage. Vous marchez sur des œufs avec votre autre. C'est particulier. Moi, je vois un couple fort, un couple solide, un couple uni. Mais vous faites toujours attention. Enfin, toujours, peut-être pas. Mais là, vous faites très attention à ce que vous dites. Vous avez peur que votre autre ne vous suive pas. Il n'y a pas des problèmes d'argent ou je sais pas quoi, là, dans le couple. Les poissons. Moi, ce que j'ai, c'est que vous allez communiquer avec quelqu'un. Je vous montre la carte, hein, c'est la trahison, le mensonge. Vous allez tellement prendre des tours et des détours que ça peut agacer l'autre. Soyez direct, soyez clair. Parce que plus vous allez prendre de détours, plus l'autre va avoir l'impression que vous voulez faire avaler une pilule alors que pas forcément. Voilà, soyez plus direct. Un petit message des guides pour chacun. Les cancers, tes guides te disent que tu rentres dans une énergie d'abondance. Enfin, si je puis dire. Les scorpions, ton ange gardien te demande d'être déterminé dans ce que tu souhaites vivre. Et enfin, les poissons, ton ange gardien te demande de patienter. Voilà les amis, je vous embrasse. Je vous dis à tout très vite. Et je vous le redis, si vous voulez une consultation, c'est le tarot de malou.com. À tout très vite. Bisous, bisous.